Après une des années les plus polarisantes politiquement dans l'histoire des États-Unis, l'homme que beaucoup considèrent comme le diviseur en chef a utilisé son discours sur l'état de l'Union pour dire que désormais, il est temps de se rassembler. Je tends une main ouverte pour travailler avec des membres de chaque parti démocrate et républicain pour protéger nos citoyens, quel que soit leur milieu, leur couleur, leur religion et leurs convictions. Donald Trump était présidentiel. Il suivait attentivement son téléprompteur. Dans le cadre du système actuel défaillant, un seul migrant peut pratiquement faire venir un nombre illimité de parents éloignés. Avec notre plan, on se concentre sur la famille proche. Mais les démocrates sont mécontents de la manière avec laquelle son gouvernement a géré la question de l'immigration, les relations interraciales, mais aussi de son ton caustique sur Twitter, et ils ne sont pas d'humeur à pardonner. J'ai été très déçu de voir qu'il a passé beaucoup de temps, encore à faire des promesses vides, à flatter et à donner un discours très haineux et qui divise. Donald Trump a mentionné la Chine une fois, mais y a fait allusion plusieurs fois. Le temps de la soumission économique est terminé. À partir de maintenant, nous voulons que les relations commerciales soient équitables et qu'elles soient réciproques. Le montant des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis s'élève à 645 milliards de dollars, les États-Unis ayant un déficit de 300 milliards de dollars. Donald Trump dit que le président chinois Xi Jinping et lui-même ont noué une relation d'amitié. Mais alors que l'ex-président américain Barack Obama voyait dans la Chine un partenaire stratégique, Donald Trump, lui, fait désormais référence à la Chine seulement en tant que rival. Il a été prouvé à la fois par l'histoire et par la réalité que la coopération est le seul choix correct pour la Chine et les États-Unis pour assurer un avenir meilleur. Nous aimerions que la partie américaine abandonne les mentalités de guerre froide et un jeu à somme nulle pour aborder correctement la relation entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump a gardé ses critiques les plus dures pour la RPDC. Il a qualifié le dirigeant de RPDC de dictateur cruel et d'oppresseur. Et pour ne rien arranger aux tensions existantes en péninsule coréenne, Donald Trump a ajouté que Pyongyang agit de manière irresponsable en poursuivant son programme d'armement nucléaire qui pourrait menacer le territoire américain. Il a aussi appelé à augmenter significativement le budget militaire américain.